L'Odyssée, attribuée au poète grec Homère, est l'un des récits les plus célèbres et influents de la littérature mondiale. Ce poème épique raconte le long et périlleux voyage de retour d'Ulysse, Odysseus en grec, roi d'Ithaque, après la guerre de Troie. Empli d'aventures fantastiques, de rencontres avec des créatures mythiques et de luttes contre les dieux et les hommes, l'Odyssée est bien plus qu'un simple récit d'aventure. C'est une exploration des thèmes universels tels que la loyauté, le courage, la ruse, la tentation, et le désir de retrouver son foyer. Avant de plonger dans les événements de l'Odyssée, il est essentiel de comprendre le contexte. Ulysse, célèbre pour son intelligence et sa ruse, fut l'un des principaux protagonistes de la guerre de Troie, où il joua un rôle déterminant en concevant le stratagème du cheval de Troie. Après 10 années de guerre, la cité de Troie fut détruite, et les Grecs purent enfin rentrer chez eux. Mais pour Ulysse, le retour s'avéra encore plus long et difficile, marqué par une série d'épreuves imposées par les dieux. Après la chute de Troie, Ulysse et ses compagnons embarquèrent pour Ithaque, leur île natale. Cependant, leur voyage fut rapidement dévié en raison de la colère de Poséidon, le dieu des mers, qui cherchait à punir Ulysse pour avoir aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Cette colère divine fut la cause des nombreuses errances d'Ulysse à travers la Méditerranée. Peu après leur départ, Ulysse et ses hommes firent escale chez les Cyclones, où ils pillèrent une ville. Cependant, leur avidité provoqua une riposte des Cyclones, qui tuèrent de nombreux Grecs avant qu'Ulysse ne puisse reprendre la mer. La flotte atteignit ensuite l'île des Lotophages, un peuple qui se nourrissait du lotus, une plante enivrante qui faisait oublier le désir de rentrer chez soi. Certains des compagnons d'Ulysse, après avoir goûté au lotus, refusèrent de repartir. Ulysse dut les forcer à remonter à bord, démontrant une fois de plus sa détermination à retourner à Ithaque. L'une des aventures les plus mémorables fut la rencontre avec Polyphème, un cyclope géant et fils de Poséidon. Ulysse et ses hommes furent capturés et emprisonnés dans la caverne du cyclope. Pour s'échapper, Ulysse utilisa sa ruse légendaire, il fit boire du vin à Polyphème jusqu'à ce qu'il s'endorme, puis lui creva l'œil avec un pieu brûlant. En se présentant comme personne, Ulysse déjoua les tentatives du cyclope de demander de l'aide. Cependant, en quittant l'île, Ulysse révéla son vrai nom, provoquant la colère de Polyphème et de Poséidon. Ulysse fit ensuite escale chez Éole, le gardien des vents, qui lui donna une outre contenant tous les vents contraires. Malheureusement, ces hommes, pensant que l'outre contenait des trésors, l'ouvrirent, libérant les vents et repoussant leur navire loin d'Ithaque. L'équipage rencontra ensuite les Lestrygons, un peuple de géants cannibales qui détruisirent presque toute la flotte d'Ulysse. Seul son navire échappa à la destruction. Sur l'île d'Aiaia, Ulysse et ses hommes rencontrèrent Circé, une puissante magicienne qui transforma les compagnons d'Ulysse en porcs. Grâce à l'aide d'Hermès, Ulysse résista à ses enchantements et la contraignit à libérer ses hommes. Ils restèrent 1 an sur l'île avant de reprendre leur voyage. Sur les conseils de Circé, Ulysse descendit aux enfers pour consulter le prophète Tirésias. Là, il rencontra les ombres de nombreux défunts, y compris sa mère, Anticlée, et les héros de la guerre de Troie. Tirésias lui révéla le chemin à suivre pour rentrer chez lui, ainsi que les épreuves qu'il aurait encore à surmonter. Lors de leur voyage, Ulysse et ses hommes durent naviguer près des sirènes, dont le chant ensorcelant attirait les marins vers une mort certaine. Ulysse, désireux d'entendre leur chant, se fit attacher au mât du navire, tandis que ses hommes bouchèrent leurs oreilles avec de la cire. Le passage entre les monstres marins Charybdes, un tourbillon dévastateur, et Scylla, une créature à 6 têtes qui dévorait les marins, fut l'un des moments les plus éprouvants du voyage. Ulysse choisit de sacrifier quelques hommes à Scylla plutôt que de risquer de perdre tout le navire dans le tourbillon. Enfin, les marins arrivèrent sur l'île du Soleil, où paissaient les troupeaux sacrés du dieu Hélios. Malgré les avertissements d'Ulysse, ses compagnons tuèrent certaines des vaches. En représailles, Zeus détruisit leur navire avec un éclair, tuant tous les hommes sauf Ulysse. Ulysse dériva jusqu'à l'île de Calypso, où la nymphe tomba amoureuse de lui et le retint captif pendant 7 ans. Finalement, les dieux, sous l'impulsion d'Athéna, ordonnèrent à Calypso de le libérer. Ulysse construisit un radeau et fut recueilli par les Phéaciens, qui le ramenèrent finalement à Ithaque. À son arrivée,
Ulysse trouva son palais envahi par des prétendants cherchant à épouser sa femme Pénélope et à usurper son trône. Déguisé en mendiant avec l'aide d'Athéna, Ulysse évalua la loyauté des serviteurs et des membres de sa famille. Avec l'aide de son fils Télémaque, il tua les prétendants dans une confrontation sanglante. La ruse et l'intelligence, Ulysse est le héros par excellence de la ruse, utilisant son esprit pour surmonter des défis impossibles. La loyauté et la persévérance, le désir d'Ulysse de retrouver sa maison et sa famille motivent toutes ses actions. L'hospitalité et la justice, l'Odyssée explore les règles complexes de l'hospitalité grecque, et le juste châtiment des offenses. Le destin et les dieux, les interventions divines et les prophéties jouent un rôle central dans le récit, soulignant l'imbrication du destin et du libre arbitre. L'Odyssée a transcendé les siècles, influençant des œuvres littéraires, philosophiques et artistiques à travers le monde. Ulysse, en tant que symbole de la résilience et de l'ingéniosité humaine, continue d'inspirer. Le poème reste une source inépuisable d'enseignements sur l'humanité, les défis de la vie et le désir universel de Nostos, le retour au foyer.